Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Comment ça se trame chez vous. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier épisode à Grenoble. Ici, le tramway a fait son grand retour en 1987. Depuis, il comptabilise 5 lignes, 43 km de voies pour 82 stations. Alors, ce tramway va-t-il réussir à me convaincre après ce grand tour d'horizon? Vais-je être conquis par ce réseau? Pour connaître la réponse, tout va devoir être passé au peigne fin pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? Alors on est parti sans plus attendre avec le premier critère. Avant d'aborder la question des tarifs du réseau, je voudrais traiter d'une chose qui m'agace assez sur certains réseaux, et dont Grenoble fait partie. Le problème des valideurs de titres. En effet, quand on emprunte le tramway, nous avons à peu près tous l'habitude de valider notre ticket ou notre carte en entrant dans la rame, n'est-ce pas? Eh bien non, Grenoble fait partie des villes qui aiment se compliquer la vie. Pour valider votre ticket, cela se fait avant d'entrer dans la rame. Autant dire qu'une fois sur 3 ou 4, j'oubliais de valider mon ticket et je devais redescendre à la station suivante. Par pitié Grenoble, mettez au moins un valideur par rame, au moins un en cas d'oubli. Voilà, une fois ce coup de gueule passé, on va pouvoir se pencher concrètement sur les tarifs du réseau. Un ticket unité, c'est-à-dire un ticket avec une durée d'1 heure, vous coûtera 1,60€ sur les distributeurs et 2,10€ à bord des bus. Chose assez pratique et qui était déjà en place bien avant la crise sanitaire, le ticket par SMS, qui vous permet simplement en envoyant 1 heure par SMS au 93 123 de bénéficier d'un ticket 1 heure au prix de 2,10€ comme à bord des bus. Même s'il est vrai que depuis la crise sanitaire, le concept a été beaucoup copié, Grenoble avait le mérite d'être en avance sur son temps. Si vous êtes en déplacement à la journée sur Grenoble, il est clair qu'un ticket unité ne vous suffira pas. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un Visitag, qui n'est autre qu'un ticket 24 heures, qui est au prix de 5,50€. Il sera donc considéré comme rentable si vous effectuez plus de 4 validations avec dans la journée. En revanche, pour une famille de plus de 4 personnes de passage à Grenoble, ce ticket 24 heures peut très vite s'avérer cher. Et ça, les tags l'ont bien compris en proposant un ticket famille valable pour 2 à 5 personnes au tarif de 5€ et valable 24 heures sur le réseau. Voilà pour les tickets, voyons voir ce qu'il en est désormais pour les abonnements qui sont divisés en 5 tranches d'âge. D'abord le pass 4-17 ans au prix de 19,40€ par mois. Ensuite, le pass 18-25 ans, et là je suis franchement surpris puisqu'il ne coûte que 15€, c'est-à-dire moins cher que le pass 4-17 ans. Pour comparer, le même abonnement à Lyon vous coûtera 32€ par mois. Ce tarif de 15€ est donc plus qu'intéressant pour les jeunes étudiants comme moi, je ne peux que saluer cette démarche. On arrive au plus intéressant, le pass 25-64 ans, celui de presque toute une vie, qui est au tarif de 60€ par mois. Là aussi c'est une très belle performance, bravo à vous les tags. On termine enfin avec le pass 65-74 ans au prix de 31,40€ par mois et le pass 75 ans et plus au tarif de 12€ environ par mois. Vous l'aurez compris, les tickets et abonnements se veulent plus qu'attractifs. Quel dommage que la validation se fasse en station et non dans les rames. Sans ce tout petit bémol, la note aurait été bien meilleure. Malheureusement, je suis obligé d'attribuer un 3,5 sur 5 pour la tarification. Allez, il est temps de parler du matériel roulant. À Grenoble, il y a 103 rames en circulation, 53 rames Alstom TFS et 50 rames Citadis 402. Je décide de commencer par les rames Citadis. Je connais déjà ces rames puisqu'elles circulent aussi à Lyon. Parlons tout d'abord extérieur. J'aime beaucoup la forme des rames avec un nez bien mieux pensé que sur les Citadis lyonnaises par exemple. Les bandes bleues et roses rappellent la livrée des bus de l'époque et font penser aux couleurs des tags et du SMTC. Je trouve ça très joli. Côté intérieur, Grenoble fait partie des villes qui osent mettre de la couleur. J'aime beaucoup cette couleur jaune citron mélangée aux motifs colorés des sièges. Ça rend vraiment très bien et ça change des Citadis à l'intérieur maussade. Mention spéciale aux magnifiques habillages qui sont régulièrement appliqués aux Citadis, comme par exemple ici pour les 10 ans de métro vélo ou encore ici pour saluer les sapeurs-pompiers de la ville. Du côté des rames Alstom TFS, depuis l'inauguration de la ligne E en 2014, vous trouverez 38 rames fraîchement rénovées, puis 15 rames qui ont conservé leur style de l'époque. Pour ce qui concerne la version non rénovée, la livrée extérieure reprend simplement celle des bus de l'époque, comme les Citadis. Côté intérieur, l'aménagement est assez étroit comme sur tous les modèles de TFS. Au niveau des couleurs, c'est malheureusement assez sobre avec des sièges simplement bleus
Dommage, la rame numéro 2031, elle, était bien jolie. Malheureusement, elle faisait partie du programme de rénovation et son intérieur n'a pas été conservé. Côté confort des passagers, pas sûr que ces sièges avec un angle aussi dur soient une bonne solution, mais bon, on se contentera. Venons-en aux rames rénovées. L'air livré extérieur, rafraîchi avec du blanc, donne tout de suite un coup de jeune à ces vieilles dames. J'aime beaucoup le fait que les stickers sur les portes ne soient pas tous de la même couleur sur les rames. Ça apporte de la diversité, surtout dans un centre-ville où les rames s'enchaînent à quelques minutes d'intervalle. Côté intérieur, là aussi l'aménagement est bien pensé. C'est beau visuellement et assez pratique malgré une capacité de place assez réduite. On voit clairement que l'accent a été mis sur la luminosité, c'est bien meilleur que sur les anciennes rames. Côté confort, c'est peut-être légèrement mieux qu'avant, mais pas non plus extraordinaire. Prochaine station, Arlequin. Petit point rapide sur les annonces sonores qui manquent selon moi de précision. La voix devrait indiquer les correspondances avec d'autres lignes de tramway quand c'est le cas. Cela ne devrait pas se limiter à un simple affichage écrit. C'est dommage. En ce qui concerne les stations, j'aime beaucoup les toits des abris ondulés comme des vagues ainsi que ces places assises conçues avec du bois naturel en provenance directe des Alpes. Attention cependant, certains distributeurs manquent de luminosité si bien qu'il est difficile de lire les écrans en pleine journée. Pas idéal. Des annonces sonores informant les voyageurs sur l'état du réseau sont bien évidemment diffusées. L'ambiance que dégagent les stations est donc globalement plutôt positive. Bien, il est temps de passer à la structure du réseau. Grenoble possède actuellement, c'est-à-dire en 2020, 5 lignes de tramway, répertoriées avec les lettres A, B, C, D et E. Ces lignes permettent généralement une liaison entre une ou plusieurs communes périphériques et le centre-ville de Grenoble. Par exemple, la ligne A permet aux communes de Fontaine et d'Échirolles d'être reliées avec le centre-ville de Grenoble. Ce tramway grenoblois peut en apparence paraître bien structuré, mais personnellement je trouve qu'il ne va pas encore assez loin. D'après ce que j'ai pu entendre et constater en faisant mes recherches, un projet de tramway vers la commune de Mélan serait beaucoup demandé par les habitants. C'est peut-être sur ce projet qu'il faudrait se pencher en priorité. En plus, je pense que la ligne de bus C1, l'une des plus chargées en heure de pointe, vous remercierait grandement. Sinon, on peut quand même reconnaître que l'intégration des voies du tramway a métamorphosé la ville, notamment pour les lignes C et E qui ont transformé tous les boulevards qu'elles traversent. Beau travail sur ce coup-là. Mais alors, de quoi va être composé l'avenir du tramway grenoblois? En 2025, la ligne E devrait atteindre Pont-de-Claix, ce qui permettra une correspondance avec la ligne A. En plus de ce prolongement, des études ont été lancées en 2015 ainsi qu'un appel d'offres pour une ligne de tram-train qui irait jusqu'à Visil tout en permettant des correspondances avec le réseau de tram actuel. Pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir si ce projet verra le jour. Enfin, d'ici 2030, le réseau pourrait être complètement restructuré avec un changement de dénomination, ce qui remplacerait les lettres des lignes par des chiffres. Deux nouvelles lignes, T7 et T8, pourraient alors voir le jour. Même si cette restructuration n'est encore qu'une hypothèse, on peut reconnaître que tout cela donne envie. Bon point donc pour un réseau qui ne se contente pas de ce qu'il est, mais qui va au contraire essayer de constamment s'étendre. Venons-en maintenant à l'efficacité du réseau et à sa fréquentation. Concrètement, le réseau de tramway TAG, c'était 56 millions de voyageurs en 2013, si on exclut la ligne E, puisqu'elle n'existait pas encore. Ce chiffre est essentiellement gonflé par les lignes A et B. Toujours en 2013, la ligne A comptabilisait à elle seule 23 millions de voyageurs par an. Quant à la ligne B, elle en était à 15 millions. Cependant, la répartition des usagers sur les différentes lignes a bien évolué depuis 2013, et ça se voit. La ligne C, par exemple, du fait de son passage par le campus universitaire de Grenoble-Alpes, se retrouve assez souvent saturée en heure de pointe. J'ai eu par exemple l'occasion de prendre la ligne C vers midi, heure où tout le monde sort des cours, et force est de constater que les TFS ne sont pas toujours adaptés à la demande. Même si la ligne C possède quelques rames Citadis, il est selon moi dommage de ne pas en avoir recommandé assez. Il y a autre chose qui me pose problème avec ce tramway. J'ai entendu un grand nombre de Grenoblois se plaindre de l'insécurité qui règne dans le tram A ou le tram B, encore plus après 21h. Et ça pour moi c'est problématique. Il n'est pas normal que des habitants se sentent en danger alors que prendre les transports en commun devrait être une action plus que banale.
J'ai déjà vu tourner sur Twitter notamment des vidéos assez étranges et peu rassurantes, principalement dans le tram A, qui semble être la ligne la plus mal fréquentée. Ça a tout réglé les téléphones. Qu'est-ce que ça règle, un téléphone? Peut-être faudra-t-il mobiliser des agents à bord des rames ou des brigades mobiles prêtes à intervenir rapidement en cas de problème. Enfin, en ce qui concerne les amplitudes horaires, là aussi c'est bien, et c'est même très impressionnant pour la ligne A, puisque son premier départ est à 4h30 et son dernier départ à 2h30. Elle circule presque 24h sur 24. Pour les autres lignes, globalement, les premiers départs sont vers 4h30 et les derniers vers 1h30. Seule exception, la ligne D, qui commence 1 heure plus tard et termine 1 heure plus tôt. En conclusion de cette découverte du tramway de Grenoble, j'ai trouvé au cours de cette visite bien plus de côtés positifs que négatifs. Le réseau est plutôt accessible financièrement, les rames ainsi que les équipements sont globalement propres. Dommage que ce tramway soit incertain et même assez dangereux le soir. Dommage également que ce tramway ne suive pas vraiment l'évolution de la ville malgré les projets ambitieux qui sont engagés. Malgré tout, la fréquentation du réseau est tout à fait correcte. Elle souligne l'attractivité constante du tramway grenoblois, ce qui annonce un très bel avenir pour la suite. Tous ces critères réunis lui permettent d'obtenir la note finale de 14,5 sur 20, ce qui est tout à fait modeste. J'aimerais finir en disant qu'en plus d'avoir découvert le tramway de Grenoble, j'ai également été séduit par la ville en elle-même. Je la trouve magnifique et ça m'a fait prendre une véritable bouffée d'air, bien loin du stress de ma vie lyonnaise. J'espère que ce premier épisode aura été agréable à regarder, j'avais vraiment hâte de le sortir. Même si je sais qu'il ne sera pas parfait à vos yeux. Alors n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour me faire part de vos impressions. On se retrouve très prochainement justement pour le tramway de Lyon. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.